Jeudi, c'est lundi 18 novembre. Moi, salut les amis, je suis content pour m'ensemble avec vous pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat que nous avons fait durant la semaine. Je me rappelle que la semaine, ça, étude c'est numéro 8, accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais je dis à nous aller ensemble les Écritures comme source d'autorité. Les Écritures comme source d'autorité. Bien avant même que nous commencions à nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous, pour ça encore qu'on t'a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier ensemble parole. Maintenant, bon Père, nous demandons que nous capables d'aider-nous à comprendre davantage l'instruction ça et puis mettre en application. Pardonnez péché, nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage pour ensemble d'efforts que vous avez consenti. Et je vous après, je pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Je m'apprends chaque fois fin étudier plaisir c'est toujours encourager partager études avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat c'est pourquoi abonner n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant nous allons aborder ensemble étude numéro 8 accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Verset à mémoriser, Jean chapitre 5 verset 36. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. C'est texte à moi avec vous. Durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser Jean chapitre 5, verset 36. Nous avons une possibilité dans la portion étude dimanche pour nous dire, ouais, miracle, œuvre et prodige. Et nous, Jésus t'a fait un pile miracle qui t'a doué convaincre les chefs religieux et pour reconnaître en lui-même et Messie. Mais malheureusement, c'est pas ça qui fait. Donc, ouais, miracle pas suffit pour te prouver Jésus comme étant le Messie. Mais il y a un ensemble de miracles spéciaux, uniques que Jésus t'a fait. Il était de convaincre les chefs religieux, malheureusement. C'est pas ça qui t'est arrivé. Et en dépit de tout témoignage, en dépit de tout miracle, en dépit de tout comportement que Jésus était gagné à l'égard de chefs religieux, malheureusement, la plupart d'entre eux, ils ont refusé d'accepter Jésus comme étant le Messie. Je dis à nous parler ensemble les Écritures comme source d'autorité. Les Écritures comme source d'autorité. Bon, pour parler, là nous dit Écriture, c'est la Bible, mais nous connaissons avant Jésus et pas de Nouveau Testament, tu as seulement l'Ancien Testament. Ok? Tu as un ensemble d'écrits qui étaient là avant même que Jésus était venu faire le chair pour venir sous terre. Avant de venir sous terre, tu as un ensemble d'écritures et tout ça qui passait avant Jésus, ils ont entré dans le cadre Ancien Testament. Et tout ça qui fait pendant Jésus et après Jésus, ils viennent regrouper dans le cadre Nouveau Testament. Eh bien, là nous parlons de l'Ancien Testament, je nous explique c'est tout ça qui a un rapport avec un ensemble de prophéties qui étaient annoncées, une bonne bagarre qui était pour venir, et là-dedans, il a gagné la mort, la résurrection de Jésus, il a gagné ça là-dedans. Il a gagné pile bagaille qui était parlé à propos de Jésus. Et là, nous parlons des Écritures, c'est ça que nous parlons aujourd'hui. Bon, pour parler des sources, nous connaissons une source, son côté puisé, c'est côté où on bagaille qu'on a besoin, et puis c'est là quand je prends par exemple, de l'eau, nous avons une source de l'eau, et il y a connaissance tout. Et il y a un pile ouvrage, il y a connaissance qu'on a besoin, ou besoin des ouvrages spécifiques pour capable tirer connaissance. Par exemple, si vous êtes qui dans médecine, ou besoin des ouvrages qui gagnent connaissance médecine. Sous l'autre domaine, par exemple, ou dans l'éducation, ou besoin de documents qui ont rapport avec l'éducation. Si vous faites une autre étude, ou besoin des ouvrages qui observent comme source de connaissances pour domaine que ou même ou étudier pour domaine que ou même ou évoluer. Mais les écritures comme source d'autorité, là nous parlons d'autorité lui-même, c'est dit autorité, nous dans le sens leçon, c'est que ça nous parle dire qu'il y a une valeur, il fait poids, il peser, ok? Les écritures comme source d'autorité, c'est-à-dire paroles qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, et Jésus utilisait pour capable prouver avec Mounio qu'il est Messie, c'est-à-dire
parole qui dans l'Ancien Testament yo fait autorité, parole ça yo gen valeur, parole ça yo nous capable faire yo confiance. Bon, en plus de miracles et avec un peu de témoignages spécifiques que j'ai utilisé pour capable désigner Jésus comme étant le Messie, mais il fait également appel avec l'autorité de l'Ancien Testament et prophétie qui est dans l'Ancien Testament qui te prédit travail que Christ lui-même a venu faire sur la terre. L'Ancien Testament est central non seulement pour l'évangile des gens, mais pour tout Nouveau Testament. La justification de Jésus, de qui est cité, de origine, de ce qu'il a fait et de ce qu'il pourra le faire, eh bien, yo tout yo basé sur les Écritures, en l'occurrence de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, nous voyons pile bagage Jésus a fait dans l'Ancien Testament, il était déjà annoncé, eh bien, Christ là, mais comment l'a venu, et mais qui ça lui-même l'a venu faire. Maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 39, 40, 46 et 47. Nous allons regarder qui ça texte a enseigné nous sur l'attitude de Jésus à l'égard de l'autorité des Écritures. Eh bien, nous allons regarder ensemble ça qui est écrit dans la parole ça. Jean 5, verset 39, 40, 46 et 47. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et c'est comme ça Jésus lui-même lui parlait. Et en pile dans chef religieux, il a montré que il croit dans Moïse, il croit dans ça Moïse écrit, mais il ne parle pas dans Jésus. Tandis que Moïse, il était parlé de Jésus. Et bien, Jésus parle, et bien, utiliser parole que nous avons dans l'Ancien Testament pour dire, monsieur, bon, pourquoi ça ne parle pas dans moi? Si nous disons quoi dans Moïse, nous sommes disciples Moïse, tandis que Moïse te parlé de moi. Mais en réalité, nous pas de quoi dans Moïse. Si nous te quoi dans Moïse, eh bien, normalement, nous avons quoi dans moi parce que Moïse était parlé à propos de moi. C'est-à-dire, c'est pour montrer que, en pile fois, chef religieux, eh bien, ils ont opposé complètement avec Jésus parce qu'ils ne pas admettre l'autorité de Jésus, ils ne pas reconnaître Jésus comme étant le Messie que Moïse lui-même était prédit et Messie que tout l'Ancien Testament était prédit. Et bien tout au long des évangiles, Jésus soulignait à plusieurs reprises l'autorité écriture comme étant un témoignage clé pour lui-même. Par exemple, Jésus utilisait souvent des événements de l'Ancien Testament pour aider à désigner tête et montrer ça qu'il lui-même lui fait. Peut-être nous sommes capables de regarder dans Nom chapitre 25, Nom 21, verset 59, et Jésus cite une parole, une action qui passait dans l'Ancien Testament. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Dans le texte, non seulement Jésus fait référence avec l'histoire, mais il utilise le texte pour parler des têtes. Libanon est essentiellement l'interprétation autoritaire de ça que l'histoire lui-même lui devait transmettre. C'est-à-dire, les Jésus utilise ces paroles ça, il voulait montrer nous ça qui est passé dans l'histoire, et bien qui le sont que nous sommes capables de tirer là-dedans. Non seulement Jésus, mais nous avons pile et l'autre, et bien, monde qui dans la Bible, ils ont utilisé l'Ancien Testament. OK? Et pour être capable de parler de Jésus. Par exemple, dans le commencement de l'évangile Jean, nous lisons parole Philippe, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Jésus qui te fait référence avec l'Ancien Testament pour parler de lui, mais nous, Philippe et l'autre monsieur, l'autre disciple qui t'a rencontré Jésus, eh bien, ils ont convaincu que ils ont rencontré Messie qui t'est prédit dans l'Ancien Testament. Et ça que la loi t'a parlé d'Élia, prophète t'a parlé d'Élia, eh bien, nous parlons, monsieur, on parle dit, eh bien, ils ont convaincu qu'ils ont rencontré Messie ça. Nous allons lire dans Jean chapitre 13, verset 18, Jean 17, verset 12, Jean 19, verset 24, 28 et 36. Qu'enseigne-t-il sur l'autorité des Écritures, telles que comprises par Jésus et Jean? Que devrait nous dire cela sur le rôle crucial de toutes les Écritures pour notre foi? Jean 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse.
celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean chapitre 19, versets 24, 28 et 36. Ne la déchirons pas, mais nous tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils sont tirés au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, afin aucun de ces os ne sera brisé. Eh bien, nous, dans chaque texte, nous sommes là, nous avons une seule parole, afin que l'écriture soit accomplie. Ok? Que l'écriture soit accomplie. C'est-à-dire, tout ça, nous, qui dit dans le livre Jean, c'est un ensemble de bagages qui étaient déjà produits, qui étaient déjà prédits plutôt, qui étaient déjà prédits, et nous venons y réaliser. Ok? Et par exemple, le cas de Judas qui a trahi Jésus, il était prédit dans l'Ancien Testament. Ok? Il était prédit, et bien ça t'a privé, il y a un monde qui chita avec Jésus, qui a mangé ensemble avec, pourtant, c'est lui-même qui prend le livre. C'est-à-dire, toute prédiction sont faites, et il a réalisé Jean qui est l'Ancien Testament, lui-même, il était dit. Nous lisons l'Ancien Testament, côté, il a prédit que les soldats ont pour prendre Jésus, pour faire tirage au sort ensemble avec lui, et nous, en réalité, c'est ça qui fait. C'est-à-dire, nous, non seulement Jésus, mais nous, apôtres là, parlant de Jean, il fait des références avec l'Ancien Testament. Et bien, il fait de l'Ancien Testament une source de connaissances, de valeur, pour capable parler de ça que Jésus lui-même était venu faire ici-bas. Et bien, pour nous finir, on nous réfléchit ensemble. Et dans la réflexion que nous avons dans l'étude de aujourd'hui, quelles sont les forces qui, aujourd'hui, œuvrent subtilement ou ouvertement pour affaiblir notre foi en l'autorité de la Bible? Donnez votre réponse en classe le sabbat. Et c'est garder pour eux. Qui bagage je dis qui a travaillé peut-être subtilement ou bien ouvertement pour capable affaiblir foi nous dans parole bon Dieu. Je dis à nous et grand pile monde qui a fait une série de raisonnements logiques et il a fait une série d'analyses et puis il a mis de côté la parole de Dieu. Eh bien, je dis à moi ensemble avec vous, on n'a pas quitté rien, absolument rien, eh bien affaibli eh bien autorité que la Bible gagne dans la vie. On nous fait confiance avec bon Dieu, on nous fait confiance ensemble avec parole et comme ça pour nous capables toujours être dans la volonté. Les Écritures comme source d'autorité, c'est portion d'étude que nous apprenons ensemble le dire. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre et mettre en application. Bénis-nous Père des cieux, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Ça veut déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.